Aujourd'hui, rencontre avec Nicolas Martin, trailer passionné, multiple champion du monde et vice-champion du monde de sa discipline. Écoutez bien, il va vous révéler les 3 clés de sa préparation mentale. Le fractionnement mental, l'augmentation de la capacité à l'effort et le pacing. Bonjour Nicolas. Bonjour Stéphane. Merci de me recevoir dans ton chalet, provisoire, c'est ça, pendant la période de l'UTMB. l'UTMB. Pendant la semaine de l'UTMB à Chamonix. Alors tu as un beau palmarès en trail, hein, c'est comme ça que je t'ai connu. Champion du monde par équipe à 3 reprises et vice-champion du monde en individuel en 2016 et puis champion de France en 2017 et puis quelques belles places d'honneur. Enfin, moi je suis un peu le pouille d'or du trail. J'ai fait beaucoup de secondes places, 3 fois au Templier par exemple, qui est une des grandes classiques. Et justement par rapport au trail et par rapport aux belles courses en fait que tu as faites, si on parle un peu de la force mentale, quels sont les éléments qui te paraissent importants en termes de préparation ou pendant la course? Alors je pense que pendant la préparation, c'est vraiment réussir à optimiser, je dirais, la préparation physique sur le plan musculaire, physiologique, toutes ces choses-là, tout en ne fatiguant pas trop le mental. Mais c'est plus des fois la fraîcheur mentale qui peut manquer pour vraiment optimiser la performance. Je pense que le mental, ça peut amener les petits détails qui permettent de gagner. Si t'es pas prêt physiquement, si tu t'es pas entraîné, tu peux avoir tout le mental que tu veux, sauf sur des efforts très très longue durée où il y a un moment donné le physiologique rentre plus en ligne de compte et puis il y a presque plus que le cerveau qui te fait avancer. Mais sur des formats plus courts, je pense que voilà, le mental c'est vraiment ce qui va faire la différence entre deux athlètes très proches sur le plan physique. Donc c'est vraiment important d'arriver avant les courses assez frais et après sur les courses d'avoir anticipé, comme la plupart des athlètes qui font un peu du haut niveau, il y a forcément quelques schémas, notion de pensée positive. Moi par exemple, énormément en course, je fractionne beaucoup les courses, d'autant plus que ça devient difficile, c'est-à-dire que des fois je me projette jamais vers l'arrivée, je me projette vraiment au prochain ravito, en haut de la prochaine montée en me disant ouais c'est dur mais bon c'est pas grave, ça dure encore 5 minutes et puis en haut on verra. Et puis Clé numéro 1, le fractionnement mental. En course, Nicolas se projette mentalement uniquement étape après étape, entre 2 ravitaux par exemple. Cette technique, bien connue des coureurs pros, permet de réduire la charge mentale et donc de diviser artificiellement la difficulté de la course. C'est la technique des petits pas. Souvent, c'est une course, c'est très rarement linéaire en termes de sensations. Il y a des hauts, il y a des bas, et qui sont parfois, je dirais que le mental doit prendre souvent le dessus pour maintenir l'effort quand c'est dur, et puis parfois aussi pour le réguler quand on est dans un moment d'euphorie, de se dire attention, il en reste, c'est pas la peine de s'enflammer. Je trouve que les meilleures performances sont peut-être aussi les jours où justement tout se passe sans trop intellectualiser les choses, être cartolé, dire le moment présent, c'est vraiment être là sur ta course, accepter que à ce moment-là c'est peut-être difficile, mais finalement pour être là à cet endroit-là de la course, à cette vitesse-là, c'est comme ça peut pas être autrement, et vraiment cette capacité à faire un peu preuve de résilience, d'accepter les choses. Et c'est vrai que l'an dernier par exemple au Templier où j'ai terminé second, qui est pour moi je pense vraiment la meilleure performance de ma carrière. Physiquement j'étais fort, mais pas forcément plus fort que d'autres courses, mais vraiment je pense sur le plan mental très très solide. À chaque moment de petit doute, j'ai jamais laissé s'installer, et je pense que ce jour-là il y avait vraiment ce côté, et qui était lié je pense aussi à la fraîcheur physique de la saison. J'avais une blessure donc j'avais pas beaucoup couru de l'année, et ce duo fraîcheur physique, fraîcheur mentale qui est vraiment je pense la combinaison pour faire des perfs de haut niveau, et surtout pour faire des perfs de haut niveau vis-à-vis de soi-même, parce que voilà, on peut pas tous gagner, ça je pense qu'il faut l'accepter assez rapidement, on voit assez rapidement ce vers quoi on peut tendre, le meilleur du monde, il y en a un ou deux, et puis les autres ils ont le droit de faire aussi du sport de haut niveau, d'être heureux dans leur pratique, et là faut accepter ça, et donc trouver comment faire pour être la meilleure version de moi-même, plus que vouloir forcément être meilleur que les autres, Moi j'ai vraiment cette démarche. Je pense qu'au début, comme tout le monde, il y a beaucoup l'ego, vouloir être meilleur, avoir de la reconnaissance, mais après aujourd'hui moi je suis beaucoup plus dans la démarche d'essayer d'être une bonne version de moi-même, Je rappelle les distances sur lesquelles tu es à l'aise finalement. Alors moi je pratique on va dire du format marathon principalement jusqu'au format 80 km. Après je fais quelques courses plus courtes, j'aime bien la course en montagne qui sont des formats d'1 heure de course à peu près.
Et en ultra, j'imagine que par contre le mental est encore plus important parce que je pense qu'autant sur des formats jusqu'à 5-6 heures quand tu es dans une bonne journée, il y a des petits hauts et il y a des petits bas, mais globalement, si tu es bien, ça se passe assez bien toute la journée. Alors que je pense que sur ultra, 20 heures où tu es bien tout le long, je pense que ça n'existe pas, quoi. Il y a forcément des coups de bambou. Est-ce qu'il y a d'autres éléments que tu trouves intéressants, toi, par rapport à ta discipline? Je pense qu'il y a quand même une part de l'entraînement physique qui est lié à l'entraînement aussi mental. Je pense par exemple un peu au côté à rendre les choses banales. C'est-à-dire que s'entraîner dur par exemple régulièrement, moi c'est un ressenti que j'ai, c'est que les mêmes séances aujourd'hui par rapport à il y a 4-5 ans ont pas du tout le même créent pas du tout le même niveau de stress, d'anxiété chez moi. Clé numéro 2, l'augmentation de la capacité à l'effort. S'entraîner dur et régulièrement permet d'améliorer 2 choses essentielles, sa capacité physique et sa force mentale. Quel est le bénéfice de cette préparation? Une diminution du niveau de stress ou d'anxiété avant les courses et une augmentation de la confiance en soi. Quels sont les signaux que ton cerveau t'envoie pour te dire que tu approches tes limites? Alors moi je suis assez sensible quand même aux crampes par exemple, et c'est très souvent un facteur limitant qui est vraiment, je dirais, mécanique, quoi, biomécanique. Tu vois, ça crampe, bon, bah là t'as beau avoir un mental solide, à un moment donné quand le muscle se contracte plus, se contracte et se décontracte plus, bon bah t'es un peu bloqué. Et moi je trouve une des choses les plus formidables qu'on développe dans le sport, c'est ce ressenti, quoi, ce qu'on appelle un peu le pacing, qui est complètement hallucinant. Je pense que quand on pratique pas suffisamment, on mesure pas la capacité qu'a le corps, mais chez les gens qui s'entraînent énormément, c'est quelque chose qui peut presque dépasser les instruments de mesure. Parce qu'un instrument de mesure, il va te donner ta fréquence cardiaque, par contre il va pas te donner quel niveau de fatigue. Est-ce qu'aujourd'hui ta fréquence cardiaque qui correspond par exemple à ton SV2, c'est vraiment ce que tu as mesuré dans le laboratoire, ou est-ce qu'elle est pas 5 pulses en dessous? Alors que ton pacing, quand il est vraiment bien géré, il peut vraiment t'amener à être très fin. Ouais, s'écouter et sentir le moment où voilà, on est un peu la perf de haut niveau, c'est un peu ça, c'est être sur la frontière entre trop vite ça va péter, ou pas assez vite et j'optimise pas. Et là ça, je pense que j'arrive assez bien à le faire quand je suis dans des bonnes journées. Clé numéro 3, le pacing. C'est la capacité à ressentir son corps et donc à gérer son effort dans la durée. Avoir ce bon feedback interne est possible si l'on peut être dans le moment présent, c'est-à-dire vraiment connecté à soi-même, et gérer ses pensées parasites. C'est un point qu'on travaille beaucoup en préparation mentale. Voilà, et moi c'est plus souvent le côté vraiment musculaire, un peu le corps qui dysfonctionne et qui fait que c'est vraiment ce facteur limitant, et que du coup c'est vraiment des signaux où tu es obligé de les écouter parce que finalement tu peux pas faire autrement, quoi. Mais après il y a peut-être quand même des pistes de travail sur plus de relâchement qui pourraient peut-être repousser la crampe qui est là, qui va rester, et ça mais c'est toujours très dur à gérer, nous, parce que c'est assez dur à analyser dans le sens où c'est pas comme un marathon, voilà, c'est toujours pareil, tu peux comparer à tes chronos, là, quelle vitesse je suis parti, j'ai eu telle sensation, ça peut être ça. Nous c'est un peu plus dur de le faire sur trail et d'identifier pourquoi ça n'a pas fonctionné ce jour-là. Est-ce que c'est vraiment une erreur de gestion? Est-ce que c'est un mental défaillant? Est-ce que c'est une mauvaise approche, un mauvais affûtage, une mauvaise prépa? Bon, une mauvaise prépa, ça souvent on arrive quand même plus à le savoir, mais des fois des petites erreurs qui font que quand tu fais du haut niveau, en fait, ça devient vite catastrophique parce que tout le monde se tient en termes de niveau. Merci beaucoup Nicolas pour ce moment. Merci à toi, c'était super intéressant comme échange, et puis il y a matière à faire plein de choses, je pense, dans la prépa mentale, donc j'espère que ça apportera quelques pistes aux gens qui nous écoutent, et puis que d'autres partages d'expériences me serviront aussi à moi par exemple pour les prochaines courses. J'espère aussi. À très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Là, on a des potes, ils sont sympas, ils nous hébergent, mais alors ils habitent sur des routes à 10%.